Un homme remarquable aussi pour son parcours universitaire d'excellence en France et au Maroc, la qualité de ses travaux innombrables, la justesse de ses recherches, en un mot, pour toute une carrière dédiée à la connaissance et au savoir. Permettez-moi, cher Monsieur Zouak, de revenir sur les éléments les plus marquants de votre parcours de paléoanthropologue, d'homme de culture, polyglotte, éclectique, puisque tout vous intéresse, tout vous passionne, de la bande dessinée à la réalité augmentée, en passant par le design, bien sûr, design que vous avez souhaité mettre à l'honneur en organisant pour la deuxième fois la Tétouan Design Event. Après votre licence S-Sciences en biologie et géologie obtenue à l'université Mohamed V de Rabat, vous partez poursuivre vos études en France. Vous obtenez un doctorat en archéologie à l'Institut de paléontologie humaine de Paris. De retour au Maroc en 1993, vous commencez votre carrière professionnelle en qualité de responsable du projet de parc archéologique de Casablanca. Puis pendant 4 ans, vous partez prendre le poste de directeur du Centre du patrimoine maroco-portugais. C'est une petite affidélité à la France, mais je ne saurais vous en tenir rigueur, car nous restons quand même entre grands amis et en voisins, et je sais que vos liens sont aussi étroits avec l'Espagne, dans la langue de laquelle vous avez rédigé de nombreux articles. En 2003, vous venez ici, vous rejoignez l'Institut national des beaux-arts pour y être directeur des études durant 2 ans. Et vous gardez à cet établissement une place particulière dans votre cœur, puisque vous y revenez comme directeur en 2014, après avoir occupé entre-temps 2 postes de hauts fonctionnaires dans le domaine culturel, et puisque vous y êtes toujours, avec beaucoup d'efficacité et de plaisir. En qualité de directeur de cette belle institution, vous avez redonné vie aux rencontres des écoles d'art du bassin méditerranéen, et cette manifestation à laquelle vous tenez particulièrement reflète bien votre esprit d'ouverture et votre volonté de tisser des ponts entre les 2 rives de la Méditerranée, d'œuvrer en faveur des échanges interculturels et de la compréhension de l'autre. Cette volonté a notamment permis, lors de l'édition 2018, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, de célébrer la signature d'une convention que vous avez personnellement lancée entre l'Institut national des beaux-arts de Tétouan et l'École des beaux-arts de l'Université d'Aix-Marseille. Vous avez initié également d'autres partenariats majeurs. Il est incarné ici, puisque je pense notamment à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, invitée d'honneur de cette 2e édition du Tétouan Design Event, dont je salue la directrice présente à la RTB. Je pense aussi à celui signé en 2017 avec la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême. Fructueux, il complète votre action en faveur de la bande dessinée, en faveur de ce 9e art, dont la France porte haut les couleurs. Et c'est pour vous vraiment quelque chose que vous aider à son développement de ce Maroc, et je pense que c'est quelque chose de particulièrement important. C'est ainsi par le biais du Forum international de la bande dessinée que vous organisez toujours à Tétouan, et dont une partie des auteurs invités sont souvent francophones, que vous œuvrez notamment à la promotion de la langue et de la culture française dans cette région qui est traditionnellement un peu plus hispanophone que francophone pour sa 2e langue. Tout au long de votre carrière, vous avez développé ou soutenu des manifestations culturelles majeures à Tétouan, votre ville natale, si chère à votre cœur, comme le Festival international du luth ou le Festival international des voix de femmes. Tout au long de l'année, vous n'êtes jamais très loin de l'Institut français du Maroc, en particulier sur l'antenne de Tétouan, même si vous allez aussi à son antenne de Tanger, de Rabat et d'ailleurs, avec laquelle vous collaborez régulièrement, que ce soit pour lancer une récente exposition sur la bande dessinée du monde arabe, qui continue à circuler dans l'ensemble du Maroc, pour développer des partenariats dans le domaine de l'imagerie virtuelle, ou pour coproduire actuellement un très beau projet d'exposition en réalité augmentée avec l'ensemble de vos étudiants aussi sur le patrimoine marocain. Nous vous en sommes en tout cas particulièrement reconnaissants, car c'est de cette interaction quotidienne que naissent les plus belles expériences. Monsieur Zouak, permettez-moi pour finir de citer ces mots d'un de vos collègues, un de vos confrères paléoanthropologues, qui illustre à merveille le sens de votre action. Je voudrais rappeler le message essentiel de tous les travaux de ma discipline. Les 5 milliards d'hommes qui peuplent aujourd'hui la Terre ont tous la même origine, animale, tropicale, africaine, et quelle que fût leur histoire, ils sont tous frères. Pour votre volonté farouche de réunir vos frères humains par des liens de culture et d'amitié, pour votre contribution au rayonnement de la culture française au Maroc, pour les actions menées pour la coopération franco-marocaine dans le domaine des arts et de la culture, le ministre de la Culture français a ainsi décidé de vous faire chevalier dans l'ordre des arts et des lettres.
Et maintenant, la cérémonie donc, de remise des insignes du chevalier de l'ordre des arts et des lettres, à M. Mehdi Zouak, directeur de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Monsieur Mehdi Zouak, au nom du ministre de la Culture, je vous fais chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Voilà.